Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo de Clash of Clans. Mais cette fois-ci, comme indique le nom, donc coq GDC, donc Clash of Clans, guerre des clans. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que veut dire GDC. Et là voilà, on a entamé une guerre des clans. Donc pour l'instant, je vous cache pas, on se fait battre. Hein. Mais c'est pas grave, vu que nous on a fait que 4 attaques et eux ils en ont fait 19. Donc Benjamin m'a encore laissé Arthur. En fait il m'a dit que je pourrais le prendre pour toutes les vidéos, vu que je connais le code et tout, vu que c'est moi qui lui ai donné. Donc là je vais vous faire une démonstration. Donc je vais attaquer la GDC avec mes 3 comptes. Enfin mes 2 comptes plus celui de Benjamin. Donc on va commencer. Ah bah mince, ma cible se fait attaquer par Yassif. Donc c'est tant pis. On va du coup attaquer Joff 3. Alors on va voir si on peut pas, s'il y en a pas d'autres. Donc ouais, alors on va voir Daniel du coup. Ok, alors ça peut le faire. Il y a Ventroux dans son château. On va du coup vu que c'était pas vraiment prévu, on va regarder un peu aux alentours ce qu'on peut trouver, vu que j'avais prévu d'attaquer. Donc là il y en a 15 sur 20. Je pense que non, on va retourner sur Joff 3. Donc tout à l'heure, quand j'ai regardé, j'hésitais à l'attaquer parce que comme vous voyez ici, il y a des espaces, ce qui veut dire que c'est susceptible d'avoir des pièges, donc des pièges en groupe, donc qui peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts à mes ballons, mais on va quand même tester. Hein. Alors, on commence toujours par vider le château de clan. Bon, parfait, c'est 3 géants, donc je risque rien. Ici, j'ai placé mon château de clan car j'ai mis des ballons à l'intérieur. Ils sont niveau 4, donc ouais, tout à l'heure je me suis trompé, j'ai des ballons level 3. Et j'ai pas de sort de près, mais c'est pas très grave. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a en effet, il y a bien des pièges là où il y a des trous. Donc je pense pas que je vais faire, enfin je suis même sûr que je vais pas faire si, remarque, c'est possible. Je peux peut-être faire non, c'est pas possible. Voilà. Ça aurait été possible de faire le 100%. Alors ensuite, on va emmener ça là. Puis on va aller gratter du pourcentage. Hop, 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 hop. On va les attendre. Hop, on balance toutes nos troupes donc sur les géants pour détruire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que les troupes se forment, que les troupes détruisent. Donc je vais couper, hein. Je vais couper ça parce que c'est pas très intéressant de les voir détruire. Et donc du coup, je vais couper. Genre voilà, donc là comme on voit c'est la fin de l'attaque, hein. Il reste que 20 secondes. J'ai 70%. Donc du coup ça sera pas même pas 2 étoiles parce qu'ils ont tout contourné ici. Ils sont pas rentrés à l'intérieur. Donc il m'aurait fallu peut-être des casse break pour pouvoir attaquer, mais pouvoir gagner. Donc voilà, c'est pas très grave, donc ça fait 1 étoile. J'ai un bonus de victoire de 135 000, donc c'est pas mal. Voilà, ça passe. Chris évidemment, enfin pas Chris, il s'est pris évidemment 100%. Donc alors, ensuite on va mettre nos 15 troupes. Donc hop, on va en enlever un peu parce que je vais préparer pour la prochaine attaque.
Hop. Voilà. Donc alors, du coup maintenant on va se retrouver sur The Killer Lucas. Hop. Pour donc faire l'attaque GDC. Est-ce que j'ai des trucs dans mon château? Oui. Bah super, j'ai un dragon. J'attaque GDC. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas beaucoup de personnes. Donc ne vous inquiétez pas, je donnerai après mon attaque. Hein. Je ne suis pas un radin. Est-ce que mes sorts sont prêts? Ouais, j'ai fait quoi? J'ai pris, ok, 2 sorts de soin. Bon, ok, allez, tiens, Riz. Ah oui, donc concernant mon clan, donc là vous en faites pas s'il y a des bas level, hein, c'est voilà, donc les deux derniers ce sont des amis à moi avec Azmix. Enfin, il y a plein de potes de toute manière à moi parce que c'est surtout un clan d'amis. Donc s'ils sont là, c'est parce que je les héberge et honnêtement, à savoir, on est souvent full et le clan avance plutôt avance plutôt bien. Donc du coup je vais créer un clan école juste après la guerre. À la fin de la guerre je crée mon clan école. Et donc j'enverrai les petits levels là-bas. Donc alors, yes, on peut attaquer ça. Ouais, mais je vais éviter d'attaquer ça parce qu'il y a la défense antiaérienne qui est en plein milieu. Et ça me plaît pas trop. Donc bon bah voilà, on va plutôt attaquer ça. Hein. Parce que la défense antiaérienne en plein milieu, ça me plaît pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Des archers, des sorciers. Voilà, alors on va les faire venir par là. Avec les serviteurs. Et ils sont très cons d'ailleurs. Ils ont fait le tour sans même apercevoir les serviteurs. Hop. Donc voilà, les serviteurs ont détruit ça. Et à présent, je place mes ballons en ligne comme ça, en mettant un sort de soin là et un sort de soin ici, au niveau de la tour de sorcier. Donc, mes ballons sont tous placés. Ils sont dans le sort de soin, donc voilà, comme prévu, ils sont tous soignés par le sort de soin. Donc voilà, on va placer ici un serviteur pour prendre du dégât. Et le reste ici. Alors voilà, les pièges qui font beaucoup de dégâts quand même. Non, ça va pas tous nous détruire. Voilà. Donc alors maintenant il n'y a plus qu'à attendre, donc je vais faire comme tout à l'heure. Donc alors là, comme on peut le voir, le village est pratiquement détruit entièrement, donc du coup j'ai remis. Et donc voilà, je suis bien content parce que j'ai gardé mon dragon qui est dans mon château de clan. Donc j'utiliserai pour la prochaine attaque. Donc voilà, donc mon attaque c'était 26 mongos et 20 serviteurs. Donc c'est l'attaque que j'utilise tout le temps quand je fais la guerre des clans avec The Killer Lucas. Donc voilà, donc on va à présent se retrouver sur The Killer. Donc alors là, on se retrouve donc sur The Killer, donc avec lequel je pense que je vais attaquer ce village. Pour simple et bonne raison, alors que je n'ai pas de sort, justement, je n'ai pas de sort. Donc du coup, ça risque d'être plutôt chaud. Donc je vais tenter d'attaquer un village qui n'est pas très haut. Eh ben merde. C'était obligé qu'il y ait des cochons, qu'il y ait un dragon, évidemment. Donc vraiment je suis un peu embêté du coup. Voilà, ouais, je suis même très embêté, donc je pense que je vais, du coup ça va me faire rater entièrement mon attaque, parce que du coup il n'y a aucune défense antiaérienne
qui est détruite et j'avais placé ces cochons pour détruire les défenses antiaériennes vu que je n'avais aucun sort. Donc du coup je risque de me rater. Donc voilà, je sais même pas du coup si je vais faire 2 étoiles. Alors ouais, ça me fout les boules quand même et me fout la honte aussi parce que c'est pas un village très puissant. Je dirais même que c'est un village plutôt simple quoi, facile. Puis donc ne pas faire un 100% sur ça, je trouve ça plutôt honteux quand même. Donc alors j'espère au moins faire les 2 étoiles, donc en espérant que là il y ait un petit dragon. Voilà, bah super. Pour une fois les petits dragons ils ont eu un éclat dans leur tête une graine d'intelligence ils ont eu pour une fois. Et ils se sont donc dirigés sur cet hôtel de ville, donc ça me fait 2 étoiles. Sur un village de merde, je l'accorde. Mais c'est toujours ça. Voilà, donc ça fait 2 étoiles et un bonus de victoire de 87 500 et 50 élixirs, donc ça c'est 50 élixirs noirs, donc ça c'est top vu que je suis complètement à sec comme vous pouvez le voir. J'ai que 44 000 or. Voilà, 44. Parce que voilà, mais par contre niveau trophée, comme on peut le voir, j'ai vraiment beaucoup monté à 2522 trophées. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à sec en or. Parce que quand on est à 2522 trophées, c'est pas la même chose. C'est vraiment très galère pour trouver un bon village simple à attaquer. Donc du coup ça m'a bien fait galérer et en défense je me fais déglinguer, mais vraiment déglinguer. Donc je pense que pour la deuxième attaque je vais partir sur un full drag hein. Puis j'espère surtout qu'on va gagner cette guerre des clans. Donc voilà, parce que j'ai vraiment besoin qu'on la gagne. Parce que déjà je l'ai lancé pour la simple et bonne raison. Pour la gagner, pour que ça me refasse un peu d'or. Parce que niveau élixir ça va hein. Et voilà quoi, mais en défense par contre je me fais vraiment déglinguer. Alors cette attaque j'ai vraiment eu la mort. Contre Amouni j'ai vraiment eu la mort. Et puis voilà, donc comme on voit, donc j'ai joué pendant une journée entière sans me déconnecter pour atteindre ce nombre de trophées. Parce que tout simplement si je me déconnectais je me faisais attaquer. Donc là ici c'était quelle attaque? Ah, c'était à partir de cette attaque de Predator il y a 4 jours. Après on voit que la suivante c'était à 3 jours et 12 heures. Donc ce qui prouve que pendant une journée j'ai pas arrêté de jouer. Et puis après je me suis fait déglinguer 19 trophées. Après j'ai eu de la chance parce que il y a des noobs qui m'ont attaqué. Non, je me suis gouré, c'est à partir de Nikita que j'ai joué comme un dingue. C'est à partir de Nikita où j'ai vraiment beaucoup joué. Voilà. Donc j'ai joué pendant 20 heures. J'ai beaucoup monté mes trophées. Après voilà, ça m'énerve ça. Lui il pouvait pas le faire plus tôt pour me faire gagner plus de trophées. Et ce qui m'a surtout saoulé, donc c'est que j'avais 2572 trophées. Et j'ai fait 2 fails. Bon, on les voit pas. Et non, là j'avais 2572 trophées. Et alors, je vais vous montrer donc le village. Je suis tombé sur ça. Je me dis, ah bah super. Voilà, je peux gagner. Mais voilà, j'ai fait un truc qui m'a fait perdre. C'est que j'ai oublié d'attirer la reine, le roi
et château de clan. Tellement j'étais content de tomber sur un village comme ça, j'ai complètement oublié. Et donc vous allez voir, c'est ce qui va me faire perdre. Donc là déjà pour l'instant les archers, les barbares sont en train de détruire. Vu que c'était hyper rare de tomber sur un village comme ça à ce nombre de trophées, j'étais vraiment content. J'ai oublié de vider, alors voilà, j'attaque. Au début donc ça se présente bien, hein. Les pourcents augmentent. Là on est à 33%. Puis ça continue de monter, ça monte. Et là ici j'ai placé mon chef de clan pour faire les pourcents restants. Et boum, voilà, je viens de m'apercevoir de ma grave erreur d'avoir oublié de sortir le chef de clan. Mais bon, ils ont bien détruit. Et alors ici je place mon roi donc pour essayer quand même de faire les dégâts, et mon dragon. Et c'est là où je vais vraiment avoir la mort. Voilà, il s'est dirigé vers les reines. Il aurait pu gagner. Peut-être que j'aurais pu faire le pourcentage restant sans les reines. Et voilà. Et donc là, c'est notamment beaucoup plus compliqué pour moi d'attaquer et de gagner, car je n'ai plus aucun sort. Vu que j'ai mis mon usine de sorts à monter au level 4, j'ai plus aucun sort. Donc c'est vraiment chiant. J'aurais pas dû la monter. Donc ensuite, pour en revenir sur la guerre des clans, donc je vais vous expliquer deux techniques différentes. Il y a la technique, les petits levels vont aller attaquer les gros levels qui sont en farm. Hein, donc les petits levels donc ils vont aller attaquer les gros qui sont en train de farmer donc pour détruire l'hôtel de ville. Ils ont le bonus de victoire, ils sont tranquilles. Et donc ils font ça. Alors du coup ça fait une étoile, ça leur fait un bonus de victoire. Les gros levels du coup vont attaquer des petits levels un peu plus bas pour s'assurer le 100%, pour faire le 100%. Voilà, donc ça c'est la première technique. Et alors la deuxième technique, celle que nous utilisons la plupart du temps et qui marche bien, elle marche mieux que l'autre, c'est que les gros levels attaquent les gros levels en full dragon. Voilà, ceux qui peuvent, ils font tout le temps un full dragon. Donc d'ailleurs je vais vous montrer le full dragon ici de Kevin que je n'ai pas vu. Les gros levels font un full dragon, ceux qui peuvent font un full dragon. Les autres, ceux qui peuvent pas le full dragon, font ballon serviteur. Ceux qui peuvent pas ballon serviteur, moi, ce que je conseille, c'est de faire 15 archers, 15 barbares, le reste des ballons, comme j'ai fait avec Arthur. Et voilà, donc c'est les techniques que je conseille au clan. Après, tout le monde ne l'applique pas, donc c'est dommage. Mais c'est vraiment ce qui marche le mieux, hein. Donc j'ai essayé plusieurs techniques. Puis c'est ces techniques-là qui ont le plus marché. J'avais essayé pendant un moment ballon sorcier, mais ça marche pas. Simplement parce que les sorciers ça vaut 4 places. Donc du coup, ce qui fait que soit j'avais pas beaucoup de sorciers, soit j'avais pas beaucoup de sorciers et un peu plus de ballons. Mais dans ces cas-là, quand les ballons mourraient, mes sorciers ils seraient pas assez pour tout détruire. Soit j'avais pris plein de trophées et pas beaucoup de ballons. Donc du coup, plein de sorciers je veux dire et pas beaucoup de ballons. Donc du coup c'était pas une bonne technique. J'ai préféré prendre la technique donc ballon 15 archers 15 barbares, parce que ça marche plutôt bien. Et voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez des choses à me dire, lâchez un petit commentaire. Et si vous en voulez plus, abonnez-vous. Au revoir.